Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui je vais vous dire comment faire un vrai 100% dans Mario 3D World plus Bowser Fury. Parce que moi j'ai fait le vrai 100%, le 100%, bon le 200% quoi. Donc voilà, on va commencer par Mario 3D World parce que Bowser Fury c'est bon, on n'a pas de vrai 100% à faire. Voilà, donc je vais prendre un personnage aléatoire. Voilà, Mario par exemple. Donc, pour faire un vrai 100%, déjà, pour dire que vous avez fini un niveau à vraiment 100%, il aura une petite étoile dorée. Voilà. Ça, c'est juste pour dire que vous avez fini vraiment le jeu à 100%, qu'il y a une étoile dorée à chaque niveau. Après, sinon, quand vous aurez fini tous les niveaux Toad, bah, il aura une étoile dorée sur tous les niveaux Toad. Enfin, un Capitaine Toad. Donc, en fait, pour débloquer l'étoile dorée, il faut avoir le tampon, le drapeau doré, toutes les étoiles. Ça, vous le savez que pour faire un 100%, il faut aussi finir tout le niveau avec tous les personnages. Donc, pour dire que vous avez fini un monde à 100%, il y aura une petite patoune. Et aussi, quand vous débloquez le monde couronne, bah, il y a les personnages qui sont rajoutés. Par exemple, le M, c'est pour dire que vous avez fini avec Mario, le L avec Luigi, la couronne avec Peach, et le Toad avec Toad, et l'étoile avec Harmony. Donc voilà. Donc si vous avez une petite patoune, ça veut dire que vous avez fait tout le monde à 100%. Et donc pour faire un vrai 100%, il faut avoir tous les mondes avec la petite patoune, c'est-à-dire avoir toutes les étoiles du monde, avoir fini tous les niveaux du monde avec tous les persos, y compris les boîtes mystères, les châteaux, les tanks, les machins, bon pas les maisons Toad, parce que les maisons Toad, bah voilà quoi. Et aussi avoir tous les drapeaux dorés et tous les tampons du monde. Donc par exemple, pour le monde champignons et fleurs, il n'y a pas de tampons. Parce que sinon, ça ferait trop de tampons dans le jeu. Je crois qu'ils ont eu la flemme en fait, Nintendo. Donc moi j'ai terminé tout le jeu à 100%, comme vous pouvez le voir. Donc je vous ai déjà fait la vidéo, hein. C'est ma dernière vidéo d'ailleurs. Et quand vous avez fini tout le jeu avec un perso particulier, bah, vous gagnez son petit tampon. Par exemple, si vous avez fini tout le jeu avec Mario, si vous avez fini tous les niveaux de tout le jeu avec Mario, bah, vous aurez le tampon Mario, avec Luigi, avec Peach, avec Toad et avec Harmony. Bon, Harmony que vous débloquez après le boss final, après Bowser Chat. Voilà, Bowser Chat, bah, il est là. Donc moi j'ai tous les tampons. Donc ça c'est pour faire un vrai 100% de Mario 3D World. Après pour Bowser Fury, il suffit juste d'avoir tous les astrofélins, et les astrofélins en tout il y en a 100. Donc c'est assez facile. Bowser Fury, je vous conseille de le terminer lui en premier à 100%, parce que Bowser Fury il est très court à terminer en 100%. Il suffit juste d'avoir tous les astrofélins. Donc voilà, et quand vous avez fini Bowser Fury à 100%, attendez, je vais vous montrer tout simplement. Quand vous avez fini Bowser Fury à 100%. Alors moi, quand vous avez fini toute la cartouche à 100%, je vous conseille d'essayer de faire un speedrun de Mario 3D World ou Bowser Fury. Parce que c'est deux jeux très courts pour atteindre le boss final. En plus, il y a des warp zones dans Mario 3D World. Donc pour déjà arriver au... Bon, vous faites pas un 100% pour le speedrun, parce que sinon ça va vous prendre un an. Et aussi là je vais vous dire où sont les warp zones que je connais, parce que je les connais pas toutes forcément. Mais ouais, les warp zones c'est des tuyaux rouges, hein. Voilà. On va faire... bon, ça charge, hein, Bowser Fury ça prend du temps à charger. Ah oui, et aussi donc Bowser Fury je vais vous montrer le 100%. Et Mario 3D World je vais vous montrer les warp zones, au cas où vous voulez faire un speedrun. Moi je vais pas faire de speedrun parce que ça sert à rien de le faire en vidéo. Alors donc, quand vous avez fini Bowser Fury à 100%, vous aurez
Mario Super Saiyan en chat, qui soit normal ou pas. Et Bowser Junior en chat. Voilà. Et aussi vous aurez aussi vous aurez un vrai boss final, un méga boss final. C'est un peu dur de jouer en hein. Voilà, et aussi Plessis, non Plessis ça c'est quand vous terminez l'aventure normale, bah il sera en chat. Voilà. Bon désolé si je spoil un peu, mais j'espère que ça vous dérange pas. Hein. Voilà. Donc, voilà, là, j'ai 100 astrophélins. Et aussi, quand vous débloquez les 100 astrophélins, vous débloquez directement un boss, le vrai boss final. Et c'est Bowser en mode Fury, mais qui a les cheveux tout blancs en mode Super Saiyan. Donc ça, c'est du gros spoil, mais voilà quoi. Donc, si vous voulez pas de spoil, voilà quoi. Il fallait pas regarder cette vidéo, hein, tant pis pour vous. Bon bah les Warp Zones. Ah oui, et aussi si vous voulez recombattre Bowser pour par exemple des astrophélins que tu peux que débloquer quand la Bowser qui apparaît, bah, je te conseille d'utiliser un amiibo Bowser qui permet de directement faire apparaître Bowser. En gros, t'appuies sur quel bouton déjà? Je crois que c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là, c'est la flèche de là, et tu mets ton amiibo ici. Et ça doit être un amiibo soit Bowser de Mario Party, soit Bowser de Smash Bros, soit Bowser de Mario Odyssey. Moi j'ai Bowser de Mario Odyssey personnellement, mais on s'en fout. Voilà. Donc, je vais vous montrer les Warp Zones. Petite ellipse. On se retrouve à la prochaine Warp Zone. Donc, la première Warp Zone, elle sera dans le monde, dans le deuxième niveau du monde 1. Donc voilà, ce sera facile de faire un speedrun. Alors là, je vous dis que les Warp Zones que je connais. Si vous en connaissez d'autres, dites-le moi en commentaire. Bon, là, j'ai le maximum de vie, mais ça vous en foutez. Et donc, je vous conseille d'être en chat pour cette Warp Zone, comme la prochaine. Donc pour cette Warzone, elle sera là, un peu à la fin du niveau, et vous devrez juste escalader ce mur là où il y a le tuyau. Attendez, hop. Et après avoir escaladé ce mur, là si vous avez envie, je tombe pour vous montrer que j'ai bien escaladé le mur. Hop. Voilà. Hop, voilà. Et là on a le tuyau qui va nous amener directement au monde 2. Hop, je vais sur le tuyau. Désolé si je filme mal, mais bon, voilà. Et ce tuyau rouge, il va nous amener directement au monde 2. Bon, je vous conseille d'abord de récupérer quelques étoiles vertes, hein, parce que ça coûte cher quand même. Ça coûte des étoiles vertes hein, pour aller au château. Et voilà, ça nous amène directement au monde 2. Bon, moi j'ai déjà fini le monde 2, donc moi j'ai déjà fini le monde 1 et 2, donc ça m'apporte rien. Et voilà, alors, ensuite, la prochaine, elle sera dans le monde 4. Elle sera dans le monde 4. Bon, petite ellipse pour y aller, c'est toujours le monde 2. Alors moi, ça m'étonnerait que ce soit dans tous les mondes 2 du jeu. Parce que ouais, ce sera un peu illogique. Parce que déjà, il n'y a pas de warp zone dans le monde château, Bowser, étoile, champignon, fleur et donc couronne, parce que là, pas de monde après la couronne. Il n'y a pas de warp zone dans eux. Et s'il y a des warp zones dans 2, 3, 5 et 6, bah vous pouvez me le dire en commentaire. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait en 2 parce qu'il y a une warp zone pour y aller. Et ça m'étonnerait donc qu'il y ait dans 5 parce qu'il y a une warp zone pour y aller. Donc, s'il y a une warp zone dans le monde 6, ben, vous pouvez me le dire. Hein, parce que je sais pas moi. Et donc dans le monde 3, c'est sûr qu'il n'y en a pas parce que juste après le monde 4, et donc le monde 4 il se ferait de terminer le monde 1 pour directement aller au monde 5. Et aussi de trouver donc la warp zone du monde 2. Donc petite ellipse pour aller à la warp zone du monde 2-4, ou du monde 4-2, ou je sais pas, du niveau 2 du monde 4, voilà quoi. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, je sais pas si mon micro il est très compétent, mais voilà quoi. Donc voilà les gens, là je suis proche de la warp zone. Bon, en fait, il suffit de monter le mur là.
le mur là, c'est après la partie où il a de l'eau dans une caverne, hein, dans le monde 4, la Warp Zone. Donc voilà. Donc là je vais refaire une ellipse pour aller parce que je peux pas vraiment sauter en même temps de filmer et en même temps d'avancer. Ça c'est pas très possible. Donc je refais une petite ellipse. Là je vous ai dit déjà qu'est-ce qu'il fallait faire pour aller à cet endroit. Donc allez, la warp zone là elle est tout au bout, là où là le chrono. Mais allez, je vais le faire. J'espère que je vais juste pas mourir entre temps parce que sinon ça va prendre du temps l'ellipse. Allez, donc on se retrouve au tuyau rouge. Ce saut a duré 2 secondes. Mais voilà. Voilà, donc là, le tuyau rouge, comme vous pouvez le voir. Donc, s'il y a une warp zone dans le monde 6, bah, vous pouvez me le dire. Hein. Moi, ça me dérange pas de savoir les warp zones. Je le dirai en vidéo en disant qui c'est qui me l'a dit. Donc, je vais vite fait sauter sur le tuyau. Ce tuyau va vous amener dans le monde 5. Bon, moi, j'ai déjà terminé le monde 4 et 5. D'ailleurs, j'ai terminé le jeu à 100%. Vous le savez, ça. Donc, ça me sert à rien, mais c'est juste pour vous le montrer au cas où vous voulez faire un speedrun. On s'ennuie. Donc voilà, là on est dans le monde 5. Le monde 5, bon, le monde que je vous conseille de commencer, si vous voulez faire un vrai 100%, c'est le monde 1, ensuite le monde 2, ensuite le monde 3, et pas le monde 4 parce qu'il est assez long, et ensuite le monde 5. Parce que le monde 5, moi je trouve qu'il est assez court parce que là des niveaux qui sont assez courts, alors que les niveaux du monde 4 quand même ils sont assez longs. Par exemple là c'est un niveau en 100 secondes et il est très court. D'ailleurs cette étoile dans ce niveau, il y a beaucoup de personnes qui l'ont pas trouvé. Donc je veux juste vous la montrer, juste pour le plaisir, je vous montre une étoile. Voilà, au cas où vous voulez faire un 100%, cette étoile était assez dure à trouver. Voilà, bon là la 100 secondes. Hein. Hop, cette étoile, en fait il suffit d'aller là. Et là, on a un petit trou, il suffit de faire une charge au sol ici. Et voilà, vous avez l'étoile. Bon, moi je l'ai déjà récupéré. Donc, bon, je vais quitter le niveau, hein, parce que ça me sert à rien de rester. Hein. Donc, aussi, les gens, je voulais faire une petite dédicace à un streamer très gentil. Ce streamer, il s'appelle Link le Roi, vous pouvez le retrouver sur Twitch. Et je joue avec lui sur 3D World, mais pour l'instant, voilà quoi, il fait plus trop... enfin, il a bientôt fini son aventure 3D World à 100%. Donc, moi je l'aide juste pour les drapeaux dorés et tout. Il veut débloquer le monde couronne pour l'instant, donc vous pouvez retrouver nos exploits sur Twitch, dans la chaîne Link le Roi. Moi aussi j'ai une chaîne Twitch mais je poste pas de vidéos donc ça sert à rien. Donc voilà, ça lui fera plaisir d'avoir un peu de visite de mes abonnés. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez regarder il y aura un live lundi sur 3D World avec Link le Roi. Bon moi je pourrai pas filmer, vous pouvez ce sera sur sa chaîne Twitch. Mais allez retrouver nos exploits lundi à 21 h sur Twitch. Lundi lundi 5 avril. Et après je crois qu'il postera je crois qu'il streamera un peu la semaine. Mais après je sais pas, vous avez qu'à regarder son calendrier. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.